Saint-Esprit, nous voulons te dire merci en ce soir. Thank you, Holy Spirit. Nous élevons nos voix vers toi. We raise our voices toward you. De commun accord, Together, nous voulons te bénir. we want to bless you. Sois élevé, sois glorifié. Be blessed and glorified. Voici ce soir ta présence. Here is tonight. Nous prions que tu touches le cœur de chacun. We want you to touch the heart of each one of us. Les cœurs affligés soient restés. The broken heart be healed. Que ta grâce et ta fidélité couronnent l'âme et l'esprit de chacun. And may your grace and your fidelity be with our portion. Ne regarde pas nos fautes et à nos défaillances. Don't consider our mistakes. Tu as dit que tu relèves, que tu ne rejettes pas quand les vases tombent en défaillance. You uplift, you don't reject those who are fallen. Nous voici ce soir. Here we are tonight. Que ton amour couronne la vie de chacun. May your love fill every one of us. De chacun. In every one of us. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce soir le Seigneur? Can we clap for the hand for the Lord of Lords? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Can we sit down? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. May the Lord bless you abundantly. Alors ce soir, nous allons partager quelque chose. On va parler un peu du Saint-Esprit. And tonight we're going to share and talk about a little bit about the Holy Spirit. Amen. Amen. Et nous allons aller un peu plus rapidement pour finir. And we're gonna just do it a little bit faster for us to just conclude. Alors, So on va rapidement noter. we're gonna just write down. Amen. Amen. On va lire rapidement. We're gonna read quickly. Tout le monde connaît déjà, non? Everyone knows already, right? Alors. So Prenons Acte 1, Acts 1, chapter 1. 5 à 8, rapidement. Acts chapter 1, from verse 5 up to 8. Acte 5. 5? Pardon, Acte 1, 5 à 8. Acts chapter 1, from verse 5 through 8. Acte 2, 1 Acts à 4, 2, 1 à 5 encore. Je le prends. I repeat. Acte 1, Acts chapter 1, 5 à 8. from verse 5 through 8. C'est bon? Is that right? Acte 2, Acts chapter 2, 2 à 5. from verse 2 up to 5. Donc on va lire rapidement We're gonna read quickly. et on va noter d'autres versets. We're gonna just put down some verses. On va aller doucement pour que tout le monde comprenne. We would love just to. Ok. Alors, Alors, so est-ce qu'on peut lire Acte? can we read Acts chapter 1, verse 5 through 8? On peut lire. Can we read that? Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que le baptême de Jean, comme le dit la Bible, dans le livre de 1 Pierre, la Bible dit que c'est un engagement. D'accord? And according to the Bible, the baptism of John was an engagement. Donc le baptême de Jean, c'est un engagement. The baptism of John was. Maintenant, il dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. We're gonna just be baptized with the Holy Spirit. Donc Jean les a baptisés pour s'engager à marcher avec le Seigneur. John baptized them to get involved with the Lord. Amen. Amen. Et maintenant, le Saint-Esprit, eux seront baptisés du Saint-Esprit. They will be baptized by the Holy Spirit, with the Alors, Holy Spirit. les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras Jérusalem, le royaume d'Israël, pardon? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez quoi? Une heure. Il a parlé de quoi? Puis
He talked about the power, Il a parlé the puissance. Est-ce qu'on peut noter puissance? Can we write down power? Deuxième chose, The second thing, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes. and the power will come upon you and you'll be my Vous witness. serez quoi? You will be my witness. Vous serez mes témoins. Alors, ils seront témoins où? They will be Jérusalem. witness in Jerusalem. Ou encore Where else? Judée In Judea, in Samaria, et aux extrémités. the ends of the world. Écoutez très bien. Ah, c'est pas du jeu, ok? It is not a game we need just to follow carefully. Donc, So, ils vont recevoir quoi? what are they going Une to puissance. receive? The power. Et le Saint-Esprit va survenir sur vous et seront comment? And the power of the Holy Spirit will come upon them and they will be Donc, l'objectif, the purpose. quand le Saint-Esprit va descendre sur eux, c'est pour devenir quoi? When the Holy Spirit will come upon them, Hein? they're gonna Devenir be. quoi? Ce n'est pas pour tomber, rouler par terre. It is not just to fall down and rolling over. N'est-ce pas? Ce n'est pas pour rouler par terre. Ce n'est pas pour tomber, rouler par terre, se relever et être toujours la même personne qu'ils sont. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de devenir quoi? Des témoins. The purpose of the Holy Spirit is not to fall down and roll over, but to receive the power of the Holy Spirit. Donc, on note le mot We put témoin. the word witness. Amen. Amen. On peut continuer? Can we continue? Donc, c'est pour être des témoins. Mais un témoin, c'est qui? Who is a witness? C'est qui un témoin? Who is a witness? Qui a vu quelque chose. C'est ça. Someone who sees or experiences Un something. témoin, c'est qui? Who is a witness? Oui, c'est qui un témoin? Who is a witness? Oui. Un témoin, c'est qui? C'est quelqu'un qui a vécu quoi? Un événement, qui a vécu quelque chose. Is someone who has experienced, who has seen something. Qui était là quand la chose s'est passée. He was there when something happened. Donc, quand on arrête un voleur, par exemple, on l'envoie au tribunal. When a robber is arrested and to be presented before the court, La personne dit, je n'ai pas volé. the person denies he did not steal. Ce n'est pas moi. It is not me. On dit, qu'est-ce qui va l'innocenter? C'est quoi? What you make him just innocent? C'est qui? Who is gonna just do that? Hein? Même s'il prend un avocat, il lui faut quoi? Even if he has a lawyer, he needs a witness. La parole du témoin, innocente qui? The word of the witness. Celui, le coupable. C'est ça. Donc un témoin, c'est une personne qui peut raconter quoi? Un événement parce qu'il était là. Et ce qu'il dit est prouvé. A witness is someone who can tell something he was aware of or he was there when the thing happened. Ce n'est pas il dit seulement et puis on libère l'accusé. And it is not only after he spoke or he speaks that the accused can be released. Ce qu'il dit est accompagné de quoi? De preuves. Whatever he says shall be accompanied with proof. Donc, quand tu dis que tu es témoin de Christ, when you say you are a witness of il faut Christ, quoi? Il faut une preuve. you need a proof, evidence. Quand tu te présentes quelque part pour dire je suis témoin, When you introduce yourself somewhere that you are ce a n'est pas witness, ta parole et le nom de Jésus que tu prononces qui démontre que tu es
est témoin. It's not the word that you use to present yourself in the name of Jesus that is a witness. Il faut maintenant quoi? You need what? Une preuve. A proof or evidence. Est-ce qu'on comprend? Do we understand? On va continuer. Oui. Parce que la preuve, là, The proof. c'est ici, il dit à Jérusalem, on va comprendre pourquoi c'est à Jérusalem. Why it is in Jerusalem, Dans la Judée, Judea, dans la Samarie et aux extrémités de la Samaria, and the other parts of the world. Amen. Amen. Donc, il faut une preuve que tu es témoin de qui? De Jésus. You need the proof to show that you are a witness of Christ, of Jesus. Avant de leur donner, d'abord même, c'est qui le Saint-Esprit? Who is the Holy Spirit? Le Saint-Esprit, c'est qui? Who is the Holy Spirit? Oui, c'est qui? C'est une chose ou une personne? Is he a person or a thing? C'est une personne. Is a person. It is a person. C'est la personne de qui? What kind of person? Lisez-moi Acte 16, verset 7. Il faut qu'on comprenne d'abord qui il est. C'est la personne de qui d'abord, avant de continuer. Before we move on, we should first of all read so that we Avant de understand. revenir dans le mot témoin. Before we come back to the word witness. Acte 16, verset 7. And Acts chapter 16 and verse 7. Acts chapter 16. Lisons à partir du verset 5. Acte 16, verset 5 à 7. Alors, lisons. We can just go from verse 5 up to 7. Who can read for us? Acte 16, verset 5 à 7, je lis pour la gloire de Dieu. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de qui? Who? The Holy Spirit is the Spirit of Le who? Saint-Esprit, c'est l'Esprit de... Jésus. Ok. It's the Donc, Spirit le of Saint-Esprit est une personne qui est l'Esprit de... The Holy Spirit is a person who has the Spirit of Jesus. L'Esprit de Jésus. The Spirit of Jesus. On est d'accord? Are we? On continue. Let's keep on. Acte 5, 9. Acts chapter 5 and verse 9. Acte 5, 9. Acts chapter 5 and verse 9. Acte 5, 9 à partir... Acte 5 à partir du verset... Verset 9. Lisez-moi ça. From Dis-moi. verse 9, what does he say? Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui Pour tenter l'Esprit de qui? du Seigneur. D'accord? To tempt the Spirit of the Lord. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de qui toujours? The Holy De Spirit Jésus. is the Spirit of Jesus. Jean 14, 6. John chapter 14 and verse 6. John chapter 14 verse 6. Jean 14, 6. Jean 14, 6, je la gloire de Dieu. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, Jean 14, 17. John Jean 14, 17 dit maintenant. 14 and verse 17. On a lu Jean 14, 6. Maintenant, lisez-moi le verset 17. 14, 17. Oui, dit. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. L'esprit de qui? De vérité. Oh, Jésus dit qu'il est. La vérité. Jesus said is the truth. Donc, Jésus est. Jesus is the truth. Il est quoi? La vérité. Il dit qu'il est appelé. Jésus est appelé comment?
La vérité. After that, Jesus said, "Is the Et truth." ici, il dit l'esprit de qui? De vérité. Donc, il parle de quoi? Du Saint-Esprit que qui ne peut pas recevoir? It's talking about the spirit that the world cannot receive. Que qui ne peut pas recevoir? Que le monde ne peut pas recevoir. That's the world that cannot receive. Amen. Amen. Alors, pour le recevoir, For that you receive, what Jean 20, 21. Il dit quoi? Jean 20, 21. John chapter 20 and verse 21. Regardez ceci. Look Jean at 20, this. 21, 22 dit quoi? Lisez. John- Est-ce qu'on comprend? On peut aller? On peut continuer? Can we move on? On peut continuer? C'est bon? Can we Ok. move on? Jean 20, 21 dit. Jean 20, verset 21 dit. 21, 22. John chapter 20, 21, 22, 23. verse 21 through 23. Jean 20, 21, 22, 23 dit. Jean 20, 21, 22, 23 dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Non. Oui, allez-y. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. 23, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors, il dit qu'il souffla sur eux, il a dit recevez le Saint-Esprit. Mais pourquoi il a dit encore d'attendre le Saint-Esprit? Why? Ça là, qu'est-ce qu'ils ont reçu ici? What did they receive? What did they receive? La Bible dit il souffla sur eux et il a dit recevez He breathed on them. le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Receive the Holy Spirit. Et il continue, il dit maintenant ceux à qui Those vous pardonnerez. you pardon to, Maintenant, il a dit encore il a dit maintenant d'attendre quoi? and after that he told them to wait. D'attendre quoi? La puissance qui va faire de quoi? Des témoins. To wait for the power that will gonna make them Mais ici, witness. il a soufflé sur eux. He breathed on them. Donc, c'est l'esprit de quoi? De régénération. Il les a régénérés. That's the spirit of regeneration. He generated them, regenerated them. Donc, tu ne peux pas recevoir la puissance You cannot receive the si power tu n'as pas été régénéré. if you have not regenerated. Mais là, il a dit, le verset qui suit, il dit une chose. And he said one thing in verse Il dit, c'est à qui vous pardonnerez. Donc, ça veut dire que pour reconnaître une personne régénérée, to recognize a person who is c'est une regenerated personne qui manifeste quoi? is a person who shows, displays Qui manifeste? Non, d'abord, une personne pour recevoir la puissance, to receive il the doit power. être régénéré. It needed to be regenerated. Régénérer veut dire avoir la vie. It means to have life. Est-ce que vous comprenez? Do Mais you pour get- avoir la puissance, là, il est déjà d'abord régénéré. To have the power, they need to be regenerated. Et il dit, ceux à qui vous pardonnerez. Donc, ce qui montre que quelqu'un a été régénéré à la vie en lui, c'est qu'il pardonne. And the person, Quand il aime. whenever they are generated, they have the power to forgive. Parce que si tu n'aimes pas, If you don't love, c'est-à-dire que tu ne vis pas, tu n'as pas la vie. you don't have Tu life. n'es pas régénéré, donc tu ne peux pas avoir la puissance. Pourquoi? You are not regenerated and you don't have Matthieu 9, power. 17. Matthieu 9, 17. Matthew chapter 9. Si tu as de la haine, tu ne peux pas avoir la puissance. If you have hatred, you don't have the power. Parce que cette puissance que tu vas recevoir, c'est pour être un témoin. On va comprendre pourquoi il parle de témoin. Ce n'est pas pour aller faire tomber les gens. And the power that you receive is to become a witness. It's Parce que si tu peux être vaurien
païen toucher, les gens vont tomber. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est rempli de cet esprit. Even if you pray and people fall down, it doesn't make you someone who is filled with the Holy Spirit. Alors, Matthieu 9, 17. Matthew 9:27. Ça dit quoi? What does it mean? Let's read. Matthieu 9, 17 dit. Matthieu 9, 17. Oui. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Stop. On ne met pas quoi? Du vin nouveau. Le vin nouveau, c'est qui? New wine, what does it mean? Le vin nouveau, c'est qui? New wine. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. On ne met pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne peut pas mettre le vin nouveau dans quoi? Dans un vieux corps. Dans un corps rempli d'iniquité. And you Mais can, là, écoutez ce que Jésus dit. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles huîtres. Continue la lecture. can you keep on the reading? On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Et les autres sont perdus. Donc, pour que tu reçoives, on dit, si c'est ton vieux corps, pour mettre le vin qui est le Saint-Esprit dans ton corps doit être d'abord quoi? Régénéré. Sinon, la Bible dit, dès qu'on va mettre le corps, le Saint-Esprit qu'on va mettre dans ce vieux corps avec tes vieilles habitudes, le Saint-Esprit risque de se répandre. Donc, Jésus, avant de lui accorder la puissance, il a fait quoi d'abord? Il les a régénérés en leur disant, ceux à qui vous pardonnerez. Donc, ça veut dire que ce qui montre que tu es devenu un bon chrétien, c'est quand tu as la grâce, que tu pardonnes, quand tu aimes. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas recevoir la puissance parce que ça sera inutile. So with our old bodies, we cannot forgive. That's why Jesus regenerated our body, and then we can receive the Holy Spirit. So without the regeneration, we cannot be able to display the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Il dit, on ne met pas du vin nouveau dans quoi? We don't put new wine in the old vessels. L'autre, c'est quoi? C'est ton corps. It is your body. On dit, l'autre risque de faire quoi? De se briser. The broke or Et break. le vin risque de se quoi? De se répandre. And the wine is spread over everywhere. Le vin risque de faire quoi? De se répandre. And the wine risks to be spread. Alors, le Saint-Esprit, c'est l'esprit chéri de Dieu. Donc, il n'est pas quelque chose qu'il gaspille. Donc, il dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles huîtres. Donc, afin de leur donner la puissance, il a dit aux disciples, ceux à qui vous pardonnerez, ils le sauront. Donc, il est en train de leur dire, vous devez apprendre à pardonner, à aimer. Si vous voulez recevoir quoi? La puissance. Donc, avant de vous donner la puissance, voilà ce que vous devez faire. Vous devez pardonner. Il a soufflé en leur donnant la vie. Donc, ce qui montre qu'un chrétien a la vie, c'est quand il arrive à pardonner. C'est à partir de là, quand tu aimes, tu pardonnes, tu es dépouillé de la haine, que tu peux attendre la puissance qui va faire de toi un témoin. So with our own body, old body, we don't have that power. That's why He generated first our body. So we need just to take away from us hatred. If we have hatred, we cannot display that power. That's why we need, for us to love, it needs to show that we have a room for the Holy Spirit to operate it through us. Amen. Amen. Donc, tu peux être chrétien sans le Saint-Esprit. La preuve, allons dans Actes 19, 12. You can be a Christian without the Holy Spirit. Can On est en train d'aller pour venir à l'étape du témoin. Ce que c'est qu'un témoin. We can just go to the stage of who is a witness. Can we, Acte 19, 2. can we read Acts chapter 19 and verse 2? On va lire à partir From excusez-moi. J'ai dit Acte 19 combien? 2. Acte 19 à partir du verset 1 et 2. From 1 through 2. Lisons. Let's read. 19, Acts 19, chapter 19, from verse 1 through 2. 19, 1 et 2 dit. Acte 19, 1 et 2 dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie,
arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, et avez-vous reçu... Il a rencontré quelqu'un qui? Des disciples. La Bible n'a pas dit des païens. He said he met disciples, not the pagans. Alors, dans Jean 8:32, on nous dit, qu'est-ce qu'il fait de quelqu'un disciple? C'est la parole. Donc, c'est des gens qui ont reçu, lisez Acte 8:32, et on revient dans Acte 19, pour savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il fait de quelqu'un disciple. Ce n'est pas des païens, mais c'est des disciples. Alors, what makes someone to Jean 8, pardon, Jean 8, verset 32. John 8, chapter 8 and verse 32. Jean 8, verset 32. John chapter 8 and verse 32. Jean 8, 32. Non, à partir du verset 30, 31, c'est bon. Oui, lisez. From verse... Jean 8, 31. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, des gens ont cru. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. If you abide and remain in my word, you are my disciples. Alors, dans Acte 19, in Acts Paul chapter a 19, rencontré des païens ou des disciples. he made disciples or Donc, pagans. des gens qui ont cru en quoi? The people that En qui? believed En Jésus. in Jesus. N'est-ce pas? Mais là, Right. regardez la question que Paul leur pose. Look at the question Verset that 2. he asked in verse Il 2. dit quoi? What does he say? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. ah, donc ils n'ont jamais entendu parler de qui? They never Mais ils ont cru en qui? heard about En the Jésus. Holy Spirit, but they believed in Jesus. On peut continuer. Can we move on? On peut continuer. donc. Can we move on? Donc c'est des gens qui n'ont jamais entendu parler de qui? And these are the people who have never heard about Mais ils ont cru en the Jésus. Holy Spirit, but Ils they étaient des believed. disciples. They were Mais ils disciples. n'ont jamais cru en lui. Ils n'ont jamais entendu même parler de They lui. have never heard Maintenant, about the Holy Regardez le Spirit. verset qui suit, lisons. The following verse, can we read that? Le verset qui suit dit, Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. D'accord, continuez. Keep on. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pourtant, ils ont cru. D'accord, parce que Jean avait parlé de Christ, ils ont cru. Maintenant, ils sont baptisés. Continue. John talked about Jesus and they believed. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Mais ils étaient déjà quoi? They Ils étaient des disciples They qui were- ont cru en qui? the En disciples Jésus. who believed in Jesus. Mais ils ne savaient pas quoi? But Le Saint-Esprit. they did not have the Holy Spirit. Les disciples chassaient les démons, ils faisaient tous les miracles. À la fin du livre de Jean, tu vas voir quand on entrait dans Actes, que Jésus a soufflé sur eux et leur a dit maintenant, ceux à qui, parce qu'ils partaient, ceux à qui vous pardonnerez, il leur sera pardonné. Il leur donne maintenant un esprit de régénération. Et il leur dit, attendez, vous aurez la puissance qui va faire de vous des témoins. Donc, ça veut dire que pour avoir la puissance, il faut que toi-même tu sois d'abord quoi? Dépouillé. De quoi? De la haine. Dépouillé de quoi? De la jalousie. Dépouillé de quoi? De la médisance, du manque d'amour. Parce que c'est une puissance que tu veux recevoir. Donc, ils n'ont pas reçu la puissance comme ça. Il a dit, ceux à qui vous pardonnerez, ils le sont. Donc, il y a un acte à poser avant de recevoir quoi? La puissance. Donc, tu peux prier, les gens seront guéris sans que tu n'aies l'Esprit de Dieu. Et pourquoi tu dois avoir l'Esprit de Dieu? On va voir ça tout de suite. Romains 8, verset 9. Alors, For there is a requirement to receive the power of the Holy Spirit.
you need first of all just to empty yourself from hatred, jealousy, because God is not someone who just, he just spend the thing for no reason. For that reason, you need first of all to empty yourself from everything negative before you receive the power of the Holy Spirit. On peut continuer? Can we move on? Alors, Romains 8, verset 9. Romans chapter 8 and verse Romains 8, and chapter 9. verset 9. Romans chapter 8 and verse 9. Lisez. Read. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ah, donc ça veut dire quand ils sont disciples. They are disciples. Ils étaient des disciples, They were disciples, mais ils n'avaient pas l'esprit. but they did not have the Spirit. Donc ils n'appartenaient pas à qui? They did not belong to À Christ. Christ. Donc tu peux croire en Jésus, You can believe in Jesus, devenir chrétien, become a Christian, mais sans la présence de l'esprit dans ta vie, without the presence of the Holy Spirit tu in your ne life. lui appartiens. You don't belong Pas. to Him. Donc tu peux pas avoir le nom de Jésus dans ta bouche You can have the Holy Spirit, et ne pas lui appartenir. the name of Jesus in your mouth, Parce que tu but n'as pas son esprit. because you don't have His Spirit. Dans le mot appartenir, il y a quoi? In the word belonging, Dans le mot appartenir, il y a appartenir. Il y a quoi? Tenir. Donc le Seigneur te tient par quoi? Par son esprit qui vit en toi. Donc c'est quand l'esprit vit en toi que tu appartiens, qu'il te tient. C'est à partir de là que tu peux dire que tu appartiens à qui? À Jésus. it is in the word belonging in French, there is a up and a tenir. It means whenever the Holy Spirit comes upon you, Jesus holds you by His hand. Amen. Amen. Donc le Seigneur peut dire, tu m'appartiens. The Lord can say, you belong to me. Tu m'appartiens. You belong to me. Je te tiens. I hold you. Donc il te tient par quoi? Par la présence de quoi? He holds you De through son the presence esprit. of His Spirit. Donc à partir du moment où il te tient, From the moment He holds you, le diable ne peut plus savoir sur toi. Ne peut plus avoir l'autorité sur toi. and the devil cannot have the authority over you anymore. Parce que tu appartiens à quelqu'un au travers de quoi? De son esprit. Because you belong to Him through His Spirit. Amen. 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 Donc, il est important d'avoir l'esprit de Dieu. It Pour is- appartenir à qui? It is very important to have the Spirit of God or to belong to Donc tu Jesus. peux pas parler, tu peux pas prier, prier, jeûner, prier pour les gens, sans avoir la présence de l'esprit. You Tu can peux pas pray. revendiquer que tu es chrétien disciple sans avoir la présence de l'esprit. Tu peux être faux, prier, les gens seront guéris. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui appartient à Christ. You can pray in vain. You can lay hand on people and heal them, but you need to make sure that you belong to Christ, to Jesus. Amen. Amen. On va continuer. Can we move on? Les gens seront surpris. And people will be surprised. Les gens seront surpris. People will be shocked. Donc, on peut continuer là. So we Qu'est-ce can qu'on move. va? On est en train de venir à l'étape de quoi? We are trying to get to the witness stage. Alors, So- on a dit un témoin, c'est quoi? Il dit vous allez recevoir une puissance. Donc, pour recevoir Oui, la puissance, c'est- il faut d'abord être dépouillé. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas être dépouillés, mais qui aiment le Saint-Esprit au Saint-Esprit. Bon, il n'y a pas de problème. C'est pas un souci. There are C'est people, bon. there are people who don't want to just get away from their things they hold to, but they need the Holy Spirit. Il te faut la Essentially. possibilité d'appartenir. Alors, il dit vous serez mes témoins. And they said, you will be my Et j'ai witness. dit, pour être témoin, là, For you to be a c'est une witness, personne qui a fait quoi? it is qui a a person Vécu quelque chose, who experiences qui something. peut dire avec quoi? He can Avec talk preuve. with about something with evidence.
Il ne suffit pas de venir quelque part pour dire, moi, je connais le Seigneur Jésus. Oui, je connais. Le Seigneur Jésus, je le connais, oui. C'est pas un problème. Ça n'a pas peur de toi pour ça. The devil is not afraid of you because you mentioned the name Ça, of ça ne Jesus. l'effraie pas. It doesn't make him afraid. Ça ne l'effraie pas. It doesn't worry him. Il veut une preuve de quoi? He wants De ce que tu dis que tu es en Christ. of something that you have that belongs to C'est là Christ. où le problème, c'est là où se situe le véritable problème. And that's where comes in the problem. Parce qu'il est facile de dire non, lui là, il n'a pas volé, j'étais là, c'est facile. Mais il faut une preuve qui montre que tu étais réellement là. Parce que c'est pas parce que tu as dit qu'on croit. It is easy to say, it did not still, I was there. But the problem, are you able to provide the proof required? Amen. Amen. On peut continuer. Can we move on? On peut continuer. Can we move on? Acte 12, Acts chapter 12, verset 1 à 5. from verse 1. Galates 6, verset 17 avant. Regardez ceci. Galatians. Regardez, Paul, il est témoin et il a la preuve qu'il est quoi? Qu'il est témoin. And Paul Galates 6, is 17. a witness, and he has to prove that he is really a witness. Galates 6, verset 17. dit, Galatians chapter 6, Galates 17. 6 and verse 17. Galates 17 dit, lisez. Read. Galates 17, nous lisons pour la gloire de Dieu. Amen. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Donc ça veut dire que Paul, quand il dit je porte sur mon corps là, And when he said he has the marks, ça veut dire on voit sur lui quelque chose qui montre qu'il est quoi? Il est témoin. Donc ça veut dire que sur son corps il y avait quoi? Il y a certainement des cicatrices de quoi? all the marks or Cicatrices de quoi? scars De blessures. of, I can say, wounds. Lisez Acte 12. Lisez Acte 12. 1. Acts Acte 12 à partir du verset 1. Regardez ceci. chapter 12 from verse 1 to Acte 12. Regardez ceci. Acte 12. Donc un témoin, c'est pas quelqu'un qui lit la Bible, qui connaît un verset, qui se présente et puis qui déclare. Non, il te faut une preuve. Et la preuve, là, il faut que tu l'apportes. Et tu vas voir quelque chose. Acte 12. Acte 12. A witness is not someone who read the Bible and then bring a proof of a scripture in terms of Acte scriptures. Acts chapter Verset 12 1. and verse 1 through À partir du verset 1. Et lisons. Acte Can we read? verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. D'accord. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4. Stop. Il a mis où? Where did he put him? Il a mis où en prison? In jail. Alors, Pierre se présente quelque part ou bien devant quelqu'un qui a été arrêté. And he presented Il n'a himself. jamais connu la prison. He never knew Comment il how peut jail. parler à la personne How can he de Jésus avec certitude? to the person of Jesus with a certainty? Il peut? Can he? Hein? Can he? Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un de Jésus avec certitude s'il n'a jamais vécu ce que Christ a vécu? Can he just talk about Christ with certainty if he doesn't? Comment tu peux parler à quelqu'un qui a faim quand tu n'as pas connu quoi? La faim. How can you talk about? Tu peux lui parler de Christ avec certitude que Christ est capable de le bénir. Si toi tu n'as pas connu la faim et que Christ s'est manifesté, non. It is impossible Tu peux? to talk about Jesus Non. while you have no proof or experience. Quelqu'un qui a perdu son enfant qui pleure. Someone who just lost his son and is crying. Le pasteur Sylvain peut se présenter And a pastor can come pour dire à la personne, to tell the person, Jésus fortifie dans la douleur. and God, Jesus fortifies through Pourquoi? Parce pain. qu'il a eu preuve Why? Because he has to prove de quoi? of loss. Il porte sur lui quoi?
la marque de la de quoi? He bears Décédé. Donc, the marks devant of quelqu'un, someone who has lost a son. devant quelqu'un qui est mort, il parle de Jésus, c'est bien beau. And before someone who has died, it's good to speak up about Jesus. La parole, The il word peut sortir de la bouche. that can bring out of his mouth. Et la parole de quelqu'un qui n'a jamais vécu. And the person who has Les never deux paroles ne experienced. peuvent pas être pareilles. And these two words cannot match. Est-ce que tu comprends quelque chose? Can you get Donc, there? être témoin, c'est vivre ce que Christ a vécu, traverser l'épreuve de Christ. It is just to be a witness, is just to experience what Christ Ce n'est pas lire la Bible avec un verset et aller dire que Jésus est mort. Et aller dire Jésus a guéri. Non, c'est vivre une chose qui a vu, en laquelle tu as vu la main de Dieu qui fait de toi un témoin. It is just to experience something through the end of God that makes you a witness. Donc tu ne peux pas perdre ton temps à fuir les épreuves. You cannot lose your time running away from proof or just Et vouloir être témoin de Christ quelque part, ça ne marchera pas. and at the same time just be willing to be a witness of Christ. C'est pour ça. It cannot work. Les sept fils de Sèvres ont posé une question à ceux qui chassaient les démons. Nous connaissons qui? Paul. We know Paul. Nous connaissons Jésus. We know Jesus. Nous savons qui est Paul. And we know who is Paul. Mais vous, qui êtes-vous? But you, who are you? Donc, la première question, quand tu te poses, quand tu te présentes devant le diable, tu commences à utiliser le nom de Jésus. The first question Il that veut savoir qui tu es. you want to know who you are. Dis-lui, moi, je suis témoin de Jésus. If I say, oh, you, I'm a Il te demande maintenant une preuve qui montre que tu es témoin de Jésus. and he asks you for a proof that shows Toi, tu n'as jamais rien traversé. and you've never just go through that. Ça ne fait pas de toi un témoin, ça fait de toi un faux témoin. It doesn't make you a good but a false Parce qu'un witness. témoin, il est descendu pour faire de toi un témoin. C'est Wagner, il a dit quoi? Il dit où? Il dit, vous serez témoin où? En Samarie. Lisez 1 roi 18. Et regardez ce qui était à Samarie, c'était Jézabel. Jézabel, c'est la sorcière. Il dit, vous serez témoin où? Dans un endroit où il y a quoi? La sorcellerie. Voilà que toi, tu as de la haine. Tu n'as pas vécu des situations qui te déploient de la haine. Tu te retrouves dans une situation, dans un endroit où il y a la sorcellerie. Comment tu peux aller témoigner? Tu vas témoigner avec quoi? Vas-y. So it is important to know that testimonies need to be accompanied with the proof. When it talks about Jezebel, when you read in the book of 1 Kings 18, it's talking about Jezebel. It's the symbol of sorcery, witchcraft. You cannot just bring the example or evidence of witchcraft if you've never experienced that. Donc tu te présentes devant Jézabel, une sorcière. And you present yourself La before. première chose, il va regarder en toi, il va te demander une preuve du nom que tu utilises. And first, he gonna ask you the name. Tu dis oui, je of sais que the Jésus est mort. Ça ne suffit pas. You say Jesus died. Il faut une preuve. You need a proof. Paul dit, je porte sur quoi? Sur moi quoi? La marque. I bear marks. Il te or faut une scars. marque You need a de mark qui? De Christ. of Christ, Des œuvres. of De ce que word, Jésus a traversé. what Jesus went through, Par lesquels Jésus te fera traverser. through which he gonna Afin que lead tu aies you, en lui. so that you Tu can aies have, sur toi, pardon. you have on you Une marque de sa présence. a mark of His Qui presence, va témoigner du témoin que tu prétends être. and He's gonna take away from the kind of witness you present. Donc aussi today. longtemps que tu vas être là, tu vas traverser des épreuves As long as you are alive, you're gonna just go qui through. doivent laisser sur toi une preuve du témoin que tu prétends être. They will leave marks of the kind of witness you pretend. C'est pour ça que vous allez voir les disciples, après la Pentecôte, d'autres étaient en prison, d'autres ont été tués, Étienne a été tué, ainsi de suite. Est-ce que quand ils ont reçu la puissance, ils ont resté comme ça? Non. Ils ont commencé par avoir des séries d'épreuves qui faisaient devoir, qui permettaient au Seigneur dans ces épreuves de montrer qui il est. Following the reception of the Holy Spirit, they went through hardship, and through that, he made them become a true witness of Christ. Donc quand tu reçois la puissance, When you receive il faut the avoir power, ces épreuves. and you need to expect proof or hardship.
qui sont les preuves du témoin que tu prétends être. They are proof of the kind of witness you pretend to be. C'est pour ça. That's why. Si tu fuis les épreuves, If you are running away from tu ne trials, seras jamais à lui. and you can never be a grown-up. Quand ils ont reçu la puissance, est-ce que leur vie était, ils ont construit des châteaux, ils ont eu de grandes maisons, la vie était rose, n'est-ce pas, c'est ça, non? When they receive the Holy Spirit, life wasn't easy. C'est ça, non? Les disciples, tout était rose. Quand ils ont reçu la puissance, ils ont parlé en langue, tout était rose dans leur vie. Everything was easy for them? Ils n'ont pas eu de problème. No problem? Il n'y a pas eu de difficulté. No difficulties? Mais quand il dit vous recevez une puissance, vous serez mes témoins. Là. Il dit, et puis les endroits où il a mentionné, où ils seront témoins, ce n'est pas des endroits faciles. Il dit Samarie, il y a Jézabel là-bas. Quand vous continuez encore, vous allez voir Judée. La Bible dit Jean-Baptiste prenait ça dans le désert de Judée. Là où il n'y a pas la vie, il dit tu seras témoin là où il n'y a pas la vie. Voilà, dans là où il n'y a pas la vie, tu vas être témoin là-bas. Et toi, tu vas être témoin. Attends, est-ce que vous lisez bien même? Les endroits où tu vas être témoin, c'est des endroits compliqués. So he mentions the different places, especially the first one, they are witchcraft. So, and then Judea is the place that symbolizes, a no life with it. So you need to be in a position to receive something that goes beyond the proof or the trial that you should face. Est-ce que quand on a arrêté, Pierre s'est mis à pleurer, oh Seigneur Jésus, c'est pas ce que tu m'as dit. When Peter was arrested, il a pleurniché. was he crying when he had been arrested? Bon, imagine s'asseoir toi, qu'est-ce que tu vas commencer par dire? Suppose it were you. What would happen? C'est-à-dire, tu veux être rempli, tu veux la puissance, mais tu ne veux pas l'épreuve qui va faire de toi, qui va être la preuve que tu es témoin. Toi, tu veux avoir la puissance, tu veux parler en langue, tu vas parler, et puis les sorciers de ton boulot vont tomber. Ton patron qui te fatigue, il sera paralysé, il va rester à la maison. Ta tante qui est sorcière, et toi tu parles, elle meurt. Et puis bon, est-ce que tu sais que si tu n'as pas d'ennemis, tu es en danger? Tu sais ça? Parce que la Bible dit, quand le méchant s'élève contre toi, ce sont tes ennemis, tes persécuteurs qui chancellent et tombent. Est-ce que tu sais que ce sont tes ennemis que Dieu donne en rançon pour que tu vives? Donc si tu n'as pas d'ennemis, tu es en danger. So, if you receive the power, you need to expect trials, tests, and pains. So a life without enemy, it is a life that's worth living it. Donc quand tu veux avoir la puissance, juste détruire, zigouiller, détruire les gens, avoir la promotion. You want to just have power just to spend time. Il n'est pas pour tuer. C'est pour que tu sois un témoin fiable. It is not just to kill, it's for you to be a trustworthy witness. Il est en toi pour que tu lui appartiennes, afin que Christ maintenant t'utilise pour faire de toi ce que lui veut. He is in you so that he can use you to be the reliable witness he needs to have. Ésaïe 54, on dit, il a plu à Dieu de briser Jésus par la souffrance. Donc, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, et il a donné son Esprit à son Fils. It pleases God to break Jesus through suffering. Le Fils lui appartient. And the Son belongs to Et him. lui, il a décidé de prendre le Fils maintenant et de le briser par la And he souffrance. decided just to take the Son and then break him through suffering. Maintenant, quand le Fils a été brisé par la souffrance selon le choix de Dieu, Once par son Esprit, broken through the Spirit of God, on dit tout genou fléchit devant lui. and every knee shall bow before Parce him. que le Fils maintenant porte quoi? La marque du témoin du Père. Il est le témoin du Père sur la terre. Et il porte la marque du Père par les épreuves que le Père lui a imposées. He bears the marks of the Father. That's why every knee shall bow before him. Maintenant, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, As my Father has moi-même je vous sent envoie. me,
So I'm sending you. Mais je veux vous donner la puissance de mon esprit. But I need to have the power of my spirit. Mais débrouillez-vous pour que je vous donne cette puissance. You need to take away from anything Quand that je is vais vous not donner ours. cette puissance, When I'm gonna give you that vous power, allez m'appartenir. you're gonna belong to me. Pour aller témoigner de qui je For suis. you to go and testify about me. Mais pour témoigner de qui je suis, To testify about who il I vous am. faut des preuves You need to have qui vont montrer aux gens que vous êtes mes témoins. that would show to others that you are my witness. Maintenant, lui décide de te faire passer par ces épreuves à lui. And he decided to lead you through some difficulties. Pour que tu portes sur ton corps la preuve que tu es réellement son témoin. So that you can bear on your skin the marks showing that you are his witness. Donc quand tu auras la marque, When you're gonna have tout le long the tu te présentes, wherever you tu present dis au nom yourself, de Jésus, you say in the name of les Jesus, démons partent. and demons will Parce que les depart. démons te regardent, Because when they look at ils you, voient le nom, they see the ils name, voient la marque de and celui dont they tu témoignes. see the mark of the one you are talking about. Tu ne seras jamais puissant si tu n'as pas la marque. You will never be powerful without the mark. Est-ce que tu comprends? Do you get that? Alléluia, tous les sorciers n'ont qu'à mourir. Hallelujah. Donc tu dis ils ne meurent pas même, ils vivent. They live despite all the kind of noise. Les démons, ils vivent. C'est comme si tu as prié même là. Demons keep on living. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la puissance. You Tu n'as pas la pray. preuve que tu es témoin. Il n'y a pas de preuve. Tu fuis tout le temps les épreuves. Tu pries contre les épreuves. Tu fuis les épreuves. Tu esquives les épreuves. L'épreuve que tu as fui aujourd'hui va te rattraper demain. C'est ça qui va faire de toi, qui va te donner la preuve du témoin que tu es. Tant que tu n'as pas la preuve, tu n'es pas efficace, tu n'es pas un bon témoin, tu es un faux témoin. As long as you don't have the proof, you are not a trustworthy witness. Hein? Lisez 1 Pierre 21. First Il dit quoi? Peter 2:22. 1 Pierre 2, 21 dit. 1 Pierre 2, 21 dit. First Peter 1 Pierre 2, verset 21 dit. First Peter chapter 2 and verse 21. Ah, lisez. Read. Lisez. Read. Lisez bien. Pierre 2, 21. 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Amen. Afin que vous suivez quoi? Ses traces. Donc, il a eu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Quand il avait, la Bible, il a souffert Et jusqu'à ça, la mort de quoi? De la croix. Donc, On maintenant, tout genou peut fléchir devant lui. Maintenant, on te dit, là, il t'a donné une preuve. Il t'a donné des traces que tu dois suivre. Qui vont faire de toi les témoins de qui? De Christ. Parce que lui, il a été témoin de qui? De Dieu. Donc, il dit, comme mon père m'a envoyé, j'ai été le témoin de mon père. Moi, mais je t'envoie pour que tu sois mon témoin. Et pour que tu sois son témoin, tu dois avoir des traces. Tu dois suivre ces traces. Et tu dois avoir des marques. So Jesus walked before us so that he can leave the prints, and then we're gonna follow and walk through that. These are, I can say, that there are challenges that we need to face in order for us to be trained and represent him well everywhere. C'est pour ça que chaque fois que tu traverses une épreuve difficile, That's why whenever you go through a very difficult pas time, t'asseoir pour pleurnicher. you don't need just to stay and then cry. Parce que tu viens d'avoir une preuve qui va montrer la puissance de Christ partout où tu es. Because you need to, you have just received a proof that gives you the opportunity to show the power. Tu bénis Dieu, tu te relèves. You bless God and raise up again. Parce que tu deviens danger pour l'ennemi. And because you become more dangerous for Tu the deviens enemy, danger pour le royaume de you Satan. become very dangerous for the kingdom of Parce que quand tu Satan. arrives, Because when you get te there, regarde, and he looks at il you, a vu une épreuve. and he sees the Il a proof, vu un témoin and he sees the qui witness porte une épreuve. that bears a proof, Qui porte une preuve, pardon. Qui porte une preuve. that bears a proof, Et qui devient très puissant avec le nom de and Jésus. he becomes very powerful with the name of Jesus. Donc tu n'es pas n'importe qui.
You are not Tout ce nobody. que tu as traversé comme épreuve, Whatever you went through as a du témoin de Christ que tu es. and these are the proof of Jesus Christ Maintenant, that you are. ce que tu as traversé dans ton mal, dans le péché, dans l'iniquité, c'est-à-dire dans le faux, n'est pas une preuve. And what you C'est une went souffrance qui through, est due à ta désobéissance, c'est différent. and this is an experience, and any experience that you got in the way of disobedience to God Donc, is ne not a confonds pas l'épreuve que Christ impose et l'épreuve que toi-même tu es parti chercher avec tes mains dans ton iniquité. We need to be careful not to confuse the challenges that or trials that we got by our own wrong choices and the choices that we made according to the will of God. Donc, nous recevons le Saint-Esprit. We receive the On Holy fait de Spirit. nous des gens qui appartiennent à Christ It makes us people who belong to pour nous Christ, conduire dans la volonté et dans l'épreuve de Christ afin que nous puissions avoir une preuve du témoin de Christ que nous sommes. so that it can lead us in the trials and tests of Jesus Christ, so that we can be people who are trustworthy when it comes to work Est-ce for qu'on a Him. compris quelque chose? Do we get that? Est-ce que tu es un bon témoin ou un faux témoin? Are you a true witness or a false witness? Tu es un faux témoin ou un bon témoin? C'est pour ça que quand Jésus s'est retrouvé devant l'homme démoniaque, les démons posaient une question à Jésus. Qu'y a-t-il entre nous et toi? When he got before the demon-possessed man, and the demons started asking, what is there before you and us? Il dit, vous serez mes témoins à Samarie, là où règne qui? And you be my Là où règne testimony. qui? Jézabel. Summary is Et toi, tu as la haine en toi, tu veux aller, and you have tu veux être témoin de outrage. Christ là-bas. Avec quoi? Avec la haine qui est dans ton cœur? Tu n'es pas You possible. wanna Tu be, vas échouer. you're gonna fail because you have hatred in you. Donc, pour être un témoin, il faut avoir une preuve. For you to be a witness, you need to Et le have Seigneur te brisera jusqu'à un niveau. and Il va te briser. Il va Lord marcher sur toi. Il va te break broyer. Jusqu'à ce que ce qui n'est pas de lui en toi sorte. so that Afin que tu sois un whatever témoin is vivant not of avec him une preuve in you will depart. qui pourra You bear a proof agir là that où règne will Jézabel. display power before Jezebel. Est-ce que tu comprends? Do you get that? Tu comprends? Vous recevez une puissance là. Do you get that? Est-ce que là où tu es? Pose la question à quelqu'un. Where you are, can you ask a question? Est-ce que tu es un témoin? Are you a witness? Amen. Amen. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Do you have the Holy Spirit? Que le Seigneur nous fortifie. May the Lord fortify us. Qui nous aide à avancer. Help us to move forward. À rechercher ce qui est vrai et bon. To search for what is true and false. Amen. Alors tu vas baisser la tête. Tu vas You just bend a little bit dire, your, Saint-Esprit, you're gonna say, Holy Spirit, je me livre à toi ce soir. and surrender myself to you. Je veux être comme tu veux que je sois. I want to be the one you want me to be. Que ta volonté, tes volontés combattent mes volontés. May your will fight against my Que ta wills. pensée combat ma pensée. May your thoughts fight against Que my tes désirs thoughts. combattent mes désirs. May your desires Prie ainsi au desire nom de Jésus. in the name of Jesus Christ. Saint-Esprit, Speak to the Holy Spirit. dis Saint-Esprit, Say, Holy Spirit, que tes volontés combattent mes volontés. Que ton désir combatte mes désirs. may your desire fight my desires. Que tes pensées combattent mes pensées. May your thoughts fight against my thoughts. Donne-moi de ne plus murmurer dans les moments que tu m'aimes, dans les moments difficiles que tu m'imposes. Yes. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai eu à dire quand tu m'as fait traverser cette épreuve.
help me to recognize all the trials. Pardonne-moi tout ce que j'ai eu à penser quand tu m'as fait traverser cette épreuve. Forgive me for whatever thoughts that I have through my mind. Pardonne-moi, Saint-Esprit, pour toutes les pensées qui se sont levées dans mon cœur quand j'étais dans cette épreuve. Forgive me for every thought that pops up from my heart. J'ai compris en ce soir que tu me donnais une marque, une preuve du témoin que je suis à travers cette épreuve. I understood tonight that you've given me a mark to be your witness. Pardonne-moi, Saint-Esprit, en ce soir, de demeurer dans ces pensées de douleur. Je prie ce soir que j'ai compris, je veux me relever, avancer. Telle est ta volonté. I would like just to walk in according to your will. Yes, Lord. Thank you. Saint-Esprit, merci parce que tu m'as fait traverser cette épreuve afin que je porte les autres. And thank you, Holy Spirit, for having led me through this time to bear your mark. Si Moïse n'a pas connu le désert, il ne pouvait pas porter les autres au travers du désert. C'est parce qu'il a connu le désert qu'il pouvait les porter à traverser le désert. Donc, tu vas dire Saint-Esprit ce soir, Saint-Esprit, vas-y. It is because Moses went successfully through the wilderness that you have given him the chance to lead the children of Israel through the wilderness. Tu vas dire Saint-Esprit ce soir. You're going to ask the Holy Spirit. J'ai compris que tu m'as fait traverser cette épreuve afin que je porte ceux qui vivront la même épreuve que moi, que je puisse les porter vers la gloire de ton nom. You led me through this trying time so that I can learn and then help others to go through it. J'ai connu cette épreuve, Saint-Esprit, tu me l'as imposée afin que je sois une réponse à ceux qui ont vécu la même chose que moi. I went through these trials or experience so that I can learn to help those who are finding themselves in the same situation. Tu vas dire, pardonne-moi, Saint-Esprit, parce que au travers de cette épreuve, ma vie de prière refroidie, ma vie de jeûne a refroidi, ma vie de lecture a refroidi, parce que je n'ai pas compris que tu me faisais traverser cette épreuve afin que je porte les autres vers la destinée prophétique, parce que je suis un enfant du royaume, je suis le témoin de Christ. Et j'ai vécu cela afin de fortifier ceux qui vivront la même chose que moi. Thank you, Holy Spirit, forgive me because the time you lead me through, I did not understand. I bear wrong ideas. It was because you wanted me to learn and to grow to the standard that you were expecting me. Saint-Esprit, tu as permis que je vive cela afin que ceux qui ont décidé de se tuer, ceux qui ont perdu leur enfant et qui ont décidé de se suicider, tu m'as permis de perdre mon enfant afin que à ma présence devant ces personnes, lorsque je leur raconterai que j'ai perdu mon enfant, quand ils verront le sourire sur mes lèvres, ils verront la joie sur mon visage, ils soient fortifiés. Je te rends grâce de m'avoir fait traverser cette épreuve. The loss of my child was an opportunity that you gave me so that I can bear a smile before the people going through the same situation. Tu vas dire Saint-Esprit ce soir. You're going to say, Holy Spirit, tonight, je te rends grâce. I give you thanks because ta présence fait que Jésus me tient. And your presence makes Jesus hold me. Ta présence en moi fait que je lui appartiens. Your presence in me makes me belong to Him. Pardonne mes pensées qui sont comme des blasphèmes envers toi. And forgive my thoughts who are blasphemy toward you. Ta parole déclare qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. And your word declares we don't put a new wine in the old vessels. Cette épreuve m'a déformé. And this trials has deformed me. Cette épreuve est en train de faire de moi une vieille outre. And this trying time makes me become like je n'ai an pas envie old que tu person. te répondes, que tu quittes ma présence, que tu quittes ma vie. I don't want you just to depart from my life. Pardonne mes pensées. Forgive my thoughts. Pardonne mes paroles. Forgive my Pardonne words. mes agissements.
Forgive my Pardonne ma manière behavior. de voir les choses. Forgive my Je point t'en of view. supplie, Saint-Esprit. I beseech you, Lord. J'ai compris les raisons pour lesquelles tu m'as fait vivre cette épreuve. I understood the reason why you allowed me to go through C'est pour those que je sois trials, un témoin avec des preuves, so that I can be a witness with a afin que proof, les autres soient fortifiés, so that others can be afin que fortified, les autres soient restaurés. so that they can be restored. Je te demande pardon, I Saint-Esprit. ask you forgiveness, La Lord. parole déclare qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles eaux. And your word says that we don't put a new wine in. Pardonne-moi, Forgive me. car mes pensées sont en train de faire de moi une vieille eau. But my thoughts make me a old vessel. Pardonne mes paroles. Forgive my thoughts, my Au nom de words, Jésus. in the name of Jesus. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Holy Spirit, we want to say thank you. Tu es bon, tu es merveilleux. You are good and marvelous. Nous te demandons tous pardon à genoux. We Te ask, mettre à genoux ce I would soir. love you tonight to be nailed, to kneel down. Nous te demandons tous pardon à genoux. Do we ask all of us forgiveness for him? Donne-nous Saint-Esprit. Help us, Holy Spirit. Pardonne nos failles. Forgive our burden. Relève chacun de nous. Lift every one of us up. Donne-nous la puissance de supporter les épreuves. Give us the power to overcome all La the puissance trials. de comprendre les épreuves. The power to understand all the trials. De comprendre ton langage à To travers les understand épreuves. your language through all these trials. Tes pensées à travers les épreuves. Your thought through these trying times. Fortifie papa. Fortify us, Lord. Fortifie maman. Fortify father and mother. Fortifie leurs enfants. All the children, fortify them. Et merci pour le langage. And thank you for your Merci language. pour ta pensée. Thank you for your Au thought. travers de cette épreuve, Through these trying ils ont times, compris, ils se relèveront. they have understood they will live and they will walk with you. Merci Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce Can soir? we clap our hands tonight? Que le Seigneur nous bénisse Lord, abondamment. amen. The Lord bless you. Hallelujah. Once more again, can we clap and for the Lord of Lords?